Est-ce qu'il y a encore quelques volontaires? Ah, on a quelqu'un dans l'ombre. C'est délibérément provoquant, mais c'est deux mots. Délinquance créative. Délinquance créative. C'est pas loin de la révolution créative, ça. Délinquance créative. Oui. Insatisfaction, défier, découverte. Insatisfaction, défier, découverte. On a d'autres volontaires ici. Quelqu'un? Peut-être à l'avant. Oui, madame? Le micro, s'il vous plaît. Il faut penser à nos internautes. Recombinaison d'éléments en quelque chose d'inédit qui répond à un besoin, mais qui trouve preneur ou preneuse. Il y a quelqu'un qui parlait de délinquance tout à l'heure, hein? C'est plus que 3 mots, mais c'est quand même fort intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Oui? Oui, j'avais 3 mots. Oser, risquer, différent. Oser, risquer, différent. Encore quelques interventions? Moi, je pense que mon intervention est trop simple. Le mot développement n'a pas encore été dit. OK. Fait que moi, c'est le développement de nouvelles façons de faire. Développement. Faire Oui. plus avec moi. Faire les plus. choses autrement. Autrement. Il y a un petit article de plus. Faire les choses autrement. C'est correct, on l'accepte. Encore peut-être 1 ou 2 interventions? Oui, Oser, essayer, plonger. Oser, essayer, plonger. Ça, c'est un fonceur qui parle. Oui, on va aller avec vous. Bien, 2 idées pour le prix d'une. Sortir des sentiers battus et dépasser les préjugés. Sortir des sentiers battus, dépasser les préjugés. Oui. Ça a été dit, mais personne ensemble autrement. Personne dans le sens d'individu, là, pas de l'absence de gens, là. Hein? On s'entend? Parfait. Peut-être, est-ce que je voudrais pas censurer quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une envie terrible de nous dire ces 3 mots avant de passer à... Oui? Remise en question des concepts existants. Remise en question des concepts existants. Intéressant. Est-ce qu'on a des gens dans la rangée d'en avant qui auraient 3 mots à oser? Non? Alors, en fait, merci. L'intention, c'était peut-être de mettre un peu de mots ou d'images dans votre tête. Vous avez parlé pendant une semaine d'innovation. Vous avez constaté sur le terrain comment se traduit le mot innovation. Et puis, ça peut être intéressant de voir si votre vision a été confrontée ou les images que vous aviez ont été confortées, infirmées, confirmées. Alors, merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu. Conservez votre petit guide de discussion. Je vais vous dire pourquoi. C'est que ce petit guide de discussion-là va vous accompagner pendant l'avant-midi. Vous allez reconnaître les questions qu'on vous a posées pendant la semaine, qui étaient distribuées ce matin, je l'ai dit. Ces questions-là, vous n'y avez pas répondu pour rien. D'une part, c'est intéressant de prendre quelques moments pour répondre à des questions qui parfois paraissent une évidence, mais qu'on ne prend pas le temps toujours de bien assimiler. D'autre part, ces questions-là vont être utiles pour les organisateurs qui vont les inclure dans le bilan de l'événement. Et aussi, toutes ces réponses, moi, je les ai parcourues. Alors, les réponses aux questions qu'on vous a posées, vous allez peut-être en reconnaître quelques-unes lors des discussions qui vont se poursuivre. D'ailleurs, j'inviterai les 3 panélistes à monter sur scène. Je vais les présenter dans quelques instants. Il s'agit de Bruno Jean, de Gilbert Scantland et de Vincent Tanguay. Pendant qu'ils prennent place, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Alors, l'intention ce matin, c'est de vous donner la parole. Vous avez été surtout observateurs, vous avez eu quelques périodes de questions. Maintenant, il est temps pour vous de faire un petit bilan, de voir qu'est-ce que vous avez appris pendant la semaine et on a envie que vous le partagiez. Je suis convaincue aussi que vous avez envie peut-être de partager certains des enseignements que vous avez, desquels vous avez bénéficié pendant la semaine. La discussion va être organisée autour de 3 questions, celles qui sont écrites. Alors, on va parler des obstacles à l'innovation, on va parler des leviers à l'innovation et des idées
tabous à l'innovation. Le petit guide de discussion, en fait, c'est pour vous permettre tout simplement de prendre des notes. Il va y avoir plusieurs moments où on va ouvrir les micros pour que vous puissiez parler. En fait, la principale intention de ce matin, c'est que vous puissiez parler. C'est à vous la parole. Alors, parfois, prendre des notes vous aide à mettre les idées en place avant de prendre la parole au micro. Et pour commencer, eh bien, on va pour briser la glace, encore une fois, peut-être de la discussion, on va initier la discussion avec nos panélistes qui vont mettre la table à la discussion avec vous. Alors, la première question porte sur les obstacles à l'innovation, et puis c'est Bruno Jean qui va y répondre. Bruno Jean, vous l'avez vu cette semaine, plusieurs d'entre vous, j'imagine même que tous, il a été très présent. En fait, tout le monde ici a été présent pendant la semaine. Bruno Jean est sociologue du développement. Il est professeur aussi à l'Université du Québec à Rimouski et il est titulaire de la chaire du Canada en développement rural. C'est également l'un des membres fondateurs de l'URQ. On vous a donc demandé d'identifier des obstacles à l'innovation. Et vous m'avez dit, quand on s'est parlé à ce sujet-là, que vous trouviez que c'était probablement la question la plus difficile des 3 questions qui vous revenaient. Par contre, je vous rassure, ils m'ont tous répondu la même chose. Alors, chacun a la question la plus difficile, vraisemblablement. Alors, allez savoir qui a raison. Mais, donc, souvent, quand on cherche des raisons, des explications aux obstacles qu'on rencontre, on a souvent tendance à regarder un peu autour de nous, qu'est-ce qui cloche? Est-ce qu'on regarde au bon endroit ou dans la bonne direction quand on a ce réflexe? Bien, merci de la question. Je ne sais pas si c'est la plus difficile, mais en tout cas, c'en est une qui est beaucoup documentée dans la littérature scientifique qui m'est donnée de voir. Mais c'est vrai que j'ai dit à Julie que pour lancer ma réponse, j'avais envie d'être un peu provocateur puis de dire que le premier obstacle à l'innovation en milieu rural, c'est les ruraux eux-mêmes. Dans le sens suivant, c'est qu'ils s'empêchent eux-mêmes en disant « on ne sera pas capable, c'est pas possible, c'est trop compliqué, je ne suis pas capable ». Donc, je pense qu'il y a une question de confiance, si on veut, en soi, tant chez les individus que les communautés. Cela dit, je vais revenir aux obstacles. J'ai dit pour rappeler rapidement que, bon, vous les connaissez aussi parce qu'on en parle tellement de certains de ces obstacles-là. Un des premiers, et puis qui sied bien à la Gaspésie, on dit on est loin. Donc, on est loin des systèmes d'information, on est loin, et cette distance, cet isolement serait donc un obstacle à l'innovation. Un autre obstacle qu'on mentionne souvent, qui est le niveau d'éducation. Et effectivement, on constate que dans telle population, plus le niveau d'éducation monte, plus la créativité et l'innovation va se déplacer. D'ailleurs, il y a par rapport aux obstacles, et c'est un peu déprimant pour nous, cette idée qu'aujourd'hui, l'innovation est portée parce qu'un chercheur américain très à la mode dans le milieu scientifique, Richard Florida, parle de classe créative. Et il faut qu'il y ait une classe créative qui émerge du milieu. Et évidemment, dans sa théorie, une classe créative ne peut vivre que dans une métropole d'au moins 1 million d'habitants. Donc, ça va mal pour nous. Donc, évidemment que... ouais, il n'est jamais venu en Gaspésie. Et moi, ce que je constate par ailleurs, c'est que les ruraux sont innovateurs. Je vais terminer avec ça tantôt, avec quelques petits exemples. Je pense que les ruraux peuvent secréter en leur sein une classe créative, puis on en a fait la démonstration toute la semaine, justement. Un autre élément important d'obstacle, c'est ce qu'on appelle les investissements en R&D pour la recherche-développement. Puis la R&D, il y a la R&D privée des entreprises, il y a la R&D publique des institutions publiques. Et évidemment, quand vous n'avez pas les institutions publiques, les centres de recherche, et on a vu cette semaine un petit CERMIM aux îles-de-la-Madeleine avec toutes les innovations qu'ils sont en train de faire au niveau du traitement des déchets, le recyclage, créer des produits avec les vidanges.
là, on voit tout l'impact des investissements en R&D. Il nous a dit, d'ailleurs, le directeur de ce centre, que pendant qu'il se dépense 1 400 $ per capita de R&D à Montréal, il s'en dépense une centaine en Gaspésie, puis il s'en dépense 10 aux îles-de-Madeleine, ou quelque chose comme ça. M. Cantlan connaît ces chiffres-là mieux que moi. Donc, autrement dit, ça, c'était peut-être le dernier facteur important. J'en ajouterai un autre, obstacle. On a pu vérifier, surtout en milieu rural, que ce qui est un peu un déterminant de l'innovation, c'est l'existence d'un capital social local, c'est-à-dire une capacité de travailler ensemble des acteurs dans une communauté. Et ça, on appelle ça, ce n'est pas le capital humain, ce n'est pas le capital financier, ce n'est pas le capital naturel. Le capital humain, financier, naturel, très important pour faire du développement, mais capital social. Et j'aurai l'occasion de reprendre la parole, j'imagine, puis donner plus d'exemples, mais moi, je pense que, et c'est l'expérience même de l'université rurale, je pense que les ruraux sont très innovants, et maintenant, de plus en plus, à chaque université rurale, on prend acte de cette innovation-là. Et quand on regarde dans le passé, juste quelques exemples, au 19e siècle, lorsque tout le monde vivait dans des fermes, il y avait des feux de grange tout partout, parce que c'était des structures, des nids à feu, comme on dit, et ils ont inventé des mutuelles incendies qui sont devenues nos coopératives d'aujourd'hui dans différents domaines. Donc, il y a eu des tas d'innovations, et j'en mentionnerai une parce qu'on a eu un petit débat au cours de la semaine, les plans conjoints de mise en marché collective des produits agricoles. C'est une autre innovation très québécoise, la façon dont on l'a fait, et on s'est fait des règles de commerce équitable entre nous au Québec. Le problème au Québec, c'est que le monde, il aime beaucoup le café équitable, il n'aime pas le lait équitable qu'on met dedans. Mais ça, c'est un autre histoire. Puis aujourd'hui, l'innovation, elle est fantastique. Quand on regarde tout, et je vais m'arrêter là-dessus parce que je pense que j'ai droit à quelques minutes. Moi, je n'ai pas entendu innovation sociale. Il faut en parler d'innovation sociale. Et souvent, c'est ça qui est important. Ce n'est pas juste l'innovation technique, c'est l'innovation sociale dans nos structures aussi institutionnelles, se donner des outils qu'on a besoin. Quand on a créé des sociétés d'exploitation des ressources, quand on a créé des CLD, des SADC, quand on fait des PPP, mais pas au sens partenariat public-privé, mais partenariat public local, que le conseil municipal est capable de s'entendre avec le conseil scolaire, la commission scolaire, puis organiser des services dans la communauté ensemble, ça, c'est des partenariats public-public. On parle beaucoup de PPP, public-privé, mais je trouve que le public-public, il devrait s'en faire plus. Et là, il y en aurait une longue chose. À nouvelle ici, quand la municipalité installe Internet comme un service public avec la communauté, sur le compte de taxes, comme la taxe d'eau, c'est d'autres innovations rurales extraordinaires. Merci. Conservez le micro parce que j'ai envie de vous, peut-être de partager avec vous quelques éléments qu'on a recueillis sur les cartons qui ont circulé. Les petits cartons, ils étaient de quelle couleur? Jaune, bleu, vert? Les cartons pour les obstacles. Enfin, je pense que la majorité d'entre vous les avez vus. Et je vais vous dire en rafale un peu qu'est-ce qu'on y retrouve. J'aimerais peut-être entendre vos réactions sur l'un ou l'autre de ces éléments. Je ne suis pas au courant encore. C'est elle qui va me l'apprendre. Oui. Alors, certains ont inscrit qu'un obstacle à l'innovation, c'était l'absence d'Internet. Pas d'Internet. Qu'est-ce que ça vous dit? Totalement d'accord avec cet intervenant. Bien, maintenant, il faut mettre Internet. Je pense que c'est en train de se faire. C'est pratiquement terminé, ce qu'on me dit en Gaspésie, là, à haute vitesse. C'est un bien essentiel. Je veux dire, je ne vois pas comment, dans le monde d'aujourd'hui, je veux dire, moi, si je vais à quelque part et il n'y a pas d'Internet, je n'y vais pas. Je dis, je change d'hôtel, avez-vous Internet? C'est la première chose. C'est aussi important que l'eau dans le robinet et que si la douche fonctionne. Donc, je veux dire, c'est devenu, en tout cas pour beaucoup de monde, une espèce de bien essentiel. Donc, effectivement, si on n'a pas Internet, là, je veux dire, moi, je considère que c'est pas ça. J'aurais envie de pousser peut-être un peu plus loin cette idée. Est-ce que le processus d'innovation comme tel est entaché de l'absence d'Internet? Est-ce qu'il est impossible que ce processus-là ait lieu si Internet n'existe pas, ou c'est plutôt pour mettre en valeur les innovations? Ça joue dans les deux sens, mais encore hier, on était à Saint-Élisée-Art, assez loin, mettons. Là, on n'était plus...
Et le monsieur, il nous a dit à plusieurs reprises dans son exposé, « Bien, je suis allé voir sur Internet, je suis allé voir sur Internet, je suis allé voir sur Internet. »